Salut à tous, aujourd'hui petit point sur les avancées technologiques futuristes qui sont favorables à l'homme. Par là, je veux dire que je ne parlerai pas de Google Glass, d'Oculus Rift, pas de téléphone révolutionnaire ou autre intelligence artificielle. Sachant qu'on parle déjà de pouvoir numériser les données de son cerveau dans une machine en 2045, j'ai pas tellement envie de savoir dans quel monde de tarés on va vivre. C'est déjà le cas, non? C'est pas faux, même si certains projets sont très intéressants, comme les fermes verticales pouvant exister en plein centre-ville. Mais le plus intéressant reste la guérison des maladies comme le sida, Alzheimer ou encore Parkinson. Bref, je vais donc vous parler de 7 avancées technologiques bénéfiques pour l'homme. Numéro 7, on va commencer avec les 5 sens. La vue est peut-être le sens que nous utilisons le plus dans notre vie. Seulement, certaines personnes ont les yeux qui faiblissent avec l'âge et sont obligées de porter des verres de correction. Cependant, des opérations au laser sont déjà possibles pour les personnes ayant un léger problème de vision. Mais on parle d'avancées techniques majeures ici. Voici donc Cathy, une jeune maman atteinte de la maladie de Stargardt, une maladie génétique qui provoque une dégénérescence maculaire de l'œil. Elle a pu voir son bébé grâce à eSight, une société qui a vu son succès décoller depuis la sortie de la vidéo de Cathy, qui a ému plus de 2 millions de personnes en une semaine. Cependant, la technologie utilisée permet de redonner la vue aux personnes qui n'ont pas totalement perdu la vue, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint une célérité totale, ou pour dire plus simplement, qui ne voient pas juste du noir complet. Mais pour les personnes totalement aveugles, rien n'est encore perdu. D'autres solutions sont étudiées. Faire repousser des cellules de la cornée, mettre un implant dans l'œil, des rétines artificielles, et j'en passe. Et je pars bien là uniquement des besoins de la médecine, et pas d'une lentille de contact high-tech. eSight a développé une paire de lunettes avec des écrans à la place des verres. Une caméra filme et retranscrit les images sur les écrans. La personne peut adapter les écrans à sa vue avec leur luminosité et d'autres réglages. Numéro 6. Maintenant, je vais parler de l'ouïe. De l'ouïe, le sens. Au même titre que la vue, on parle aussi de perte d'audition partielle ou totale. Pour les personnes âgées qui deviennent un peu dures d'oreille, ou d'autres personnes avec une perte d'audition, il existe des appareils auditifs classiques qu'on a l'habitude de voir, mais qui ne font qu'amplifier les sons. Comme pour mamie. Hein mamie? Qu'est-ce que tu dis? Rien, laisse tomber mamie. Certains appareils sont tellement performants que grâce à ceux-ci, ce petit bébé âgé de 7 semaines né avec une sévère perte d'audition peut entendre la voix de sa mère pour la première fois. Seulement, il existe aujourd'hui un moyen de rendre l'ouïe au sourd. Il est possible de poser des implants cochléaires, c'est-à-dire insérer un dispositif électronique dans la cochlée pour rétablir le contact entre la cochlée et le nerf auditif, et ainsi tenter de récupérer 70% d'audition. Cependant, récupérer l'audition ne veut pas dire en récupérer la maîtrise. Un travail important reste à faire pour reconnaître chaque son, les différencier et les mémoriser. On parle généralement de reconstruire une bibliothèque sonore de son cerveau. Et pour les personnes muettes, même si Stephen Hawking le fait depuis des années, la synthèse vocale a énormément progressé, même en France. Et depuis des années maintenant, les voix de synthèse peuvent maintenant chanter, ce qui donne les vocaloïdes, comme Hatsune Miku. Numéro 5, ces deux sens sont sûrement les moins développés en robotique. Je parle de l'odorat et du goût. Les nez électroniques ne sont pas tellement répandus. Entre ceux qui utilisent l'algorithme Infotaxis et ceux pilotés par un papillon, ils vont bien finir par créer un détecteur d'odeur pleinement opérationnel. En revanche, pour créer des odeurs, et même les envoyer par SMS, il y a l'O-Phone. Non, ce n'est pas une faute de frappe, ni un téléphone hors de prix, même s'il faut tout de même compter 150 €. L'O-Phone vous donne accès à 32 arômes que vous pouvez mixer pour plus de 320 000 combinaisons. Mais je vous ai pas encore dit son utilité. L'O-Phone permet d'envoyer des messages olfactifs par le biais d'une application nommée OSnap sur iPhone et de partager des odeurs à l'autre bout du monde en temps réel. C'est donc bien hors de prix si tu as un Samsung en fait. C'est vrai que c'est pas très innovant pour l'humanité, mais bon, c'est sympa. Numéro 4, le goût est assez peu développé en robotique, même si de nombreux travaux sont en route. Parmi les plus notables, on a une langue électronique, mise au point par des chercheurs espagnols. Le laboratoire s'appelle Sensor et Biosensor. Ils ont créé 5 capteurs associés à un réseau neuronal informatique qui fonctionne comme des neurones humains. Leur langue artificielle est capable de reconnaître différentes variétés de bière. Oui, très utile quand on n'aime pas la bière comme moi. Mais les Espagnols ne sont pas les seuls. La Thaïlande, qui en a eu marre des imitations ratées de leur saveur thaï, a décidé de faire bouger les choses. Le gouvernement a créé un robot goûteur qui compare l'odeur et le goût du plat par rapport aux données préenregistrées du véritable plat thaïlandais. Nommé iDelicious, ce robot a 10 capteurs qui analysent l'acidité, l'humidité et les molécules de la nourriture. Il n'a malheureusement pas d'autre but que de dénoncer la malbouffe thaïlandaise vendue dans le monde. Numéro 3. Un nanomètre est 1 million de fois plus petit que le mètre. C'est-à-dire, prenez la largeur d'un cheveu,
Et imaginez un truc 10 000 fois plus petit. Vous avez donc un nanomètre. La nanotechnologie est une manipulation à cette échelle, soit au niveau atomique et moléculaire. Cela permet d'être actif sur l'optique, la biologie, la mécanique et autres. Le tout en permettant de nouvelles possibilités. Mais la nanotechnologie permet surtout de révolutionner l'informatique avec des appareils et des composants toujours plus performants et plus petits. Ceci est une révolution. Non, cette fois-ci c'est une vraie révolution. Voici quelques exemples. Des sprays hydrophobes rendant des matières insensibles à l'eau et autres liquides qui glissent dessus sans aucune résistance. Des vêtements aérés anti-odeur et anti-transpiration. Des matériaux plus solides et plus légers pour fabriquer des vélos par exemple. Et la première innovation industrielle de la nanotechnologie, les nanotubes de carbone. 200 fois plus résistants que l'acier pour un poids 6 fois plus petit. Ils peuvent être arrangés différemment pour créer des matières avec différentes particularités physiques. Des champs électromagnétiques, élasticité ou résilience, électroconductivité, conducteur thermique, absorption de lumière ou électroluminescence. Bref, énormément de trucs qui permettent énormément de possibilités, même si leur utilisation est beaucoup remise en cause. Numéro 2, je terminerai par l'avancée la plus héroïque, l'exosquelette. Par sa définition, un exosquelette est un squelette externe. Il est biomécanique ou motorisé pour les besoins nécessaires, qu'ils soient industriels, médicaux, japonais ou militaires. Et là je parle bien de porter des charges très lourdes sur une longue distance et pas de sauter très haut en faisant piou sur tout ce qui bouge à la Advanced Warfare. Les plus classiques sont un exosquelette d'assistance à l'effort, c'est-à-dire porter un poids de 100 kg comme s'il en pesait 10. Les mouvements sont les mêmes, mais l'équipement fait le reste. Mais certains se perfectionnisent pour le support des personnes handicapées, pour les faire remarcher. J'en viens d'ailleurs à parler prothèses. La science a énormément évolué au niveau de celle-ci. Que ça soit dans le sport ou dans la vie courante, les progrès sont énormes. Même dans la mode, les prothèses avancent. Et c'est très bien, c'est ce genre d'innovation qui me plaît, la création pour aider les gens. Et secrètement, ça me plaît aussi l'idée d'un automail. Par contre, pour revenir aux exosquelettes et faire kiffer les fans de Marvel, les États-Unis et donc Barack Obama a annoncé le 25 février 2014 ceci. Today I am joined by researchers who invent some of the most advanced metals on the planet, designers who are modeling prototypes in the digital cloud, folks from the Pentagon who help to support their work. Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man. I'm going to blast off in a second. This has been a secret project we've been working on for a long time. Not really. Maybe. It's classified. Et il en joue carrément l'enfoiré. Mais Tony Stark n'aura rien à voir là-dedans. Le projet appelé Talos est fait pour créer un exosquelette de combat ultra perfectionné. Perso, je suis un peu contre ce genre de pratique militaire. Il n'y a qu'à regarder Iron Man pour comprendre. Une armure, un bordel international. Alors une armée. Numéro 1. Et oui, je ne parle pas d'innovation positive pour terminer, mais de plein d'innovations incroyables. Mais pas du tout créées pour le bien de l'humanité, mais pour le bien-être personnel de chacun. Que ce bonheur soit derrière un écran ou dans sa maison. Parce que oui, en 2015, les jeunes ne trouvent plus le bonheur ou l'amour dans le pré. Et c'est triste. Les puces ou tatouages personnels pour les mots de passe ou autres est le premier pas vers un traçage GPS personnel. Les voitures sans conducteur pourront nous amener partout, mais le plaisir de la conduite et les taxis n'existeront plus. Les lunettes ou lentilles connectées feront perdre encore plus le contact avec la réalité qu'il ne l'est déjà aujourd'hui avec les smartphones. Les montres ou bracelets intelligents aussi d'ailleurs, même si certains offrent d'autres possibilités. Le réalisme poussé des jeux vidéo sera encore plus grand avec l'Oculus Rift par exemple, et de nombreuses personnes seront amenées à confondre réalité et monde virtuel. La création d'une intelligence artificielle supérieure pourrait nous mener à notre perte. Terminator ou Ultron ne vous ont rien appris? Et encore une dernière à double tranchant. L'imprimante 3D, pour de la production personnelle de tout et de n'importe quoi, c'est hyper pratique, mais on peut créer des armes avec. Et qui sait, si une imprimante 3D imprime une imprimante 3D, qui elle-même imprime une imprimante 3D, qui, vous avez compris. Notre monde ne sera pas envahi par des Schwarzenegger robotisés, mais bien par des cubes, qui impriment des cubes. Le monde avance énormément et pas tellement dans le positif. Mais malgré tout ce qu'on nous envoie dans la tronche, il y a quand même de l'espoir parmi toutes les innovations. Qu'importe le problème physique, la réaction des personnes guéries, si je peux appeler ça comme ça, est toujours magnifique. Pouvoir remarcher, pouvoir entendre, voir, c'est une redécouverte de la vie sous un autre angle. Retrouver une liberté perdue.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager et à vous abonner pour voir mes autres vidéos. Je vous dis à la prochaine.